On est aujourd'hui le 27 dans le mois de Kislev, Zach, troisième bougie de Hanouka. On essaye en ce moment de parler un petit peu de cette grande journée et même préparer déjà pour ce soir devant les bougies. Ça va être la quatrième journée. Si on veut rester fidèle à la lecture de Torah de chaque matin, alors ce matin, troisième jour, c'est Zevulun. Après que hier, c'était Issachar, c'est la Torah. Premier jour, c'était Yehuda, on est juif. Aujourd'hui, c'est Zevulun, c'est l'associé d'Issachar, parce qu'il faut étudier la Torah, mais il faut aussi avoir de l'essence. C'est le moment aussi de dire bravo et de remercier tout le monde que dans tout le tour de l'année, même s'ils n'ont pas le temps beaucoup d'étudier, mais le fait qu'ils soutiennent la Torah, comme Zevulun, qui allait travailler dans les bateaux, et il était associé avec son frère, et financier toutes les familles de Issachar. Alors kol hakavod à tout cela, mais ce soir et demain, ça va être qui le quatrième? Reuven. Reuven qui est le premier-né, que grâce à lui, ils sont arrivés au monde, Issachar et Zevulun. Et là, je vais partager avec vous un midrash, qui s'appelle Midrash Plia, incroyable. Il est sur le dernier verset dans le 7e chapitre des Cantiques des Cantiques. Shir HaShirim. Avant de passer au 8e, on chante une phrase tous les vendredis soirs. Hadudaim natnu re'ach, ve'al petachenu kol megadim, hadashim gam yeshanim, dodi tsafanti lach. Je vais essayer de traduire. Hadudaim, c'est les modragor. Ces plantes-là que Reuven a amenées à sa sœur, à sa femme, à sa maman, qu'elle a donné à sa sœur. Très bien. Et le Midrash, il dit comme ça. Hadudaim natnu re'ach. Donc les modragor qu'ils a donné d'odeur, c'est Reuven. Ve'al petachenu kol megadim. Et sur notre porte, il y a plein des surprises. Megadim, c'est des gourmandises. C'est Hanouka. Tout le monde demande quel rapport il y a avec Reuven et les modragor et Hanouka. Et voilà le jackpot qu'on va apprendre aujourd'hui. Grâce à ces modragor-là, qu'il a donné à sa maman, qu'elle a transmis à Rachel, il y a eu Issachar et Zevulun. Donc les deux bougies, les deux tribus de la Torah et de la Parnassa, ils sont venus grâce à Reuven. Mais qu'est-ce que la Torah elle veut nous apprendre à Hanouka, chers amis? Des fois, tu fais des petites actions et tu t'imagines pas les conséquences. Il a donné des modragor et regardez, deux tribus en plus. Reuven, c'est lui qui a sauvé Yosef. S'il n'y avait pas Reuven, on n'aurait eu jamais Yosef en Égypte, qui a préparé tout, qui est devenu le numéro 1 ou numéro 2 en Égypte. Ce qui veut dire qu'à Hanouka, on fait des petites actions, on allume des petites lumières, on s'assoit une demi-heure, on n'a pas idée. Les conséquences, les gourmandises, les bonbons que ça va amener devant notre porte pendant toute l'année. C'est pour ça qu'on met aussi la Hanoukia. À l'idéal, c'est devant la porte pour justement amener cette lumière qu'elle éloigne tout ce qui est obscurité, noir, compliqué, déprime, tout ce que malheureusement dans le mode de vie aujourd'hui devient plus et plus rapide, on le met dehors. Alors il y a des conséquences. C'est à nous de savoir à s'investir, à passer le temps qu'il faut devant les bougies tous les soirs. Et comme on a compris, la première soir, c'était de ne pas être seul. Deuxième soir, pour le mariage, il faut être à 2. Hier, c'était 3. C'est bien d'avoir un enfant. Aujourd'hui, 4. Il vaut mieux d'avoir déjà 2. Pour cela, il faut quoi? Parnassa et tout ça. Alors voilà, la totale, c'est dans la bougie de ce soir. Et grâce à Reuven, petite action. Regardez comment il a même pas vu les conséquences, mais le résultat, il est énorme. Hanouka Sameach à tous. Une journée pure, remplie de lumière et que des gourmandises et des bonnes nouvelles sur notre porte.